On se retrouve pour la séance ventre plat, le centre du corps, le gainage, tout ce qu'on aime. Donc tu verras une séance pas trop longue, à peu près 20 minutes. On va alterner des mouvements, toujours très lents, très en contrôle. Essayer de ressentir ce qui se passe dans notre corps, plein de choses sympathiques. De toute façon, toutes nos séances sont faites pour que tu puisses les faire justement à tout moment de ta journée, que tu prennes 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure grand max, mais tu peux profiter un maximum. Si ça te plaît et si tu es prêt à réaliser cette séance, juste avant qu'on démarre, commente cette vidéo, dis-nous si tu as envie de faire cette séance ventre plat avec nous là, direct maintenant, et après on attaque. Comme d'hab, tapis, une tenue où tu te sens à l'aise, d'accord, parce qu'on fait quand même des mouvements assez amples. Et... Puis on va démarrer à 4 pattes aujourd'hui et tu nous suis comme d'hab, on le fait à son rythme et on écoute son corps. Let's go, on y va. Allez, c'est parti. Donc tu te poses en position 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc petit réveil articulaire, musculaire, tranquille. Là, on y va avec la colonne. Donc tu vas arrondir le dos à l'expiration et à l'inspiration, tu vas venir creuser le dos en serrant bien les abdos, en amenant la tête vers le haut et tu repars. Tu expires, tu viens arrondir, tu rentres un maximum la tête et tu inspires, tu vas regarder vers le haut. Éloigne les épaules des oreilles et tu repars. Tu le fais à ton rythme. Ici, c'est pas grave si t'es pas en même temps que nous, mais ce que je veux, c'est vraiment un mouvement lent. Donc évite d'y aller comme ça, là, super rapidement, d'accord? On y va tranquille. C'est pas du hula hoop, hein. On essaie de sentir s'il y a des petites tensions dans le dos ou pas, ou peut-être que tout va bien, alors tant mieux, hein. Mais on le fait quand même. C'est pas parce que tout va bien qu'on doit pas faire les mouvements. Au contraire, prévention. Ok, après tu vas revenir dos droit, d'accord, dos neutre. Bras et jambes opposés. Tu allonges bras droit, jambe gauche. Tu étires, tu étires, tu étires. Et regarde, hop, tu cambres et tu tires le regard vers le plafond. Et après là, tu vas plier. Bras et jambes. T'essayes si tu peux avec ton coude de toucher ton genou. Et tu repars. Hop, même bras, même jambe. Tu étires, tu serres les abdos. Et là, si tu as touché le coude, tu essayes de toucher le menton avec ton genou. Ok, ça passe. Encore. Tu étires. Maintenant que tu as touché le menton, tu essayes de toucher le nez avec ton genou. Hop. Ça passe ou pas? Oh, le nez, pour moi, c'était facile. Et après, le front. Ouais, quand tu as un grand nez, franchement, ça aide. On essaye de toucher le front. Allez, un petit dernier. Tu fais ce que tu peux. Si ça touche pas, c'est pas grave. Tu arrondis, tu pousses. Et tu vas faire la même chose avec l'autre bras et l'autre jambe. Tu te grandis, hop, tu montes. Contracte le fessier, coup de genou pour commencer. Tac, ça passe. Tu montes, tu inspires et tu souffles, tu essayes avec le menton. Hop, on monte. Prochaine étape, Étienne, le nez. Le nez. C'est ton moment. J'ai touché, ça y est. C'est ton moment. Et après le front. Si on peut. Après, si tu fais que avec le coude, eh ben, c'est déjà très bien. Allez, accroche-toi. Le petit dernier. Ok, tu reviens. Tu tournes juste le bout de tes doigts sur les côtés. Travaille un petit peu de poignet et là, tu déplaces le poids du corps une fois à droite, une fois à gauche. Donc, c'est plus ou moins agréable. Tout dépend de ta mobilité, de ta souplesse dans tes poignets. Garde bien les bras tendus ici, hein. Un petit balancement de droite à gauche, de gauche à droite. Et après, tu vas tourner le bout de tes doigts vers tes genoux. Et là, sur le souffle, tu vas essayer de pousser tes fesses en arrière. Et tu vas sentir l'étirement, pareil, au niveau des poignets, mais aussi peut-être au niveau des avant-bras. Dès que tu sens que le talon, tu vois, la base de la main là, décolle du sol, et tu reviens. Vas-y vraiment... doucement sur celui-là, hein. On n'est pas comme des bois. Ouais, tranquille. À foncer, hein. Donc tu gardes vraiment les mains bien à plat sur le sol, le dos bien droit, d'accord? Tu engages tes abdos, hein. J'espère que dès le début, là, tu as rentré le ventre, activer le périnée transverse. Ventre plat, on a dit. Et après, tu pourras revenir tranquillement et mettre le dos de la main sur le sol si ça a bien chauffé au niveau des poignets. Une fois droit, une fois gauche. Légère pression, d'accord, tranquille. Et après, on va avoir un petit mouvement de hanche ici. Donc là, tu vas avancer le poids du corps vers l'avant, comme si tu faisais une planche. Tu pousses les fesses à droite, vers les talons, à gauche. Tu fais un grand mouvement de cercle. Et là, vraiment, c'est un petit peu comme tu as envie. Tu peux déhancher, tu peux bouger au niveau des épaules. Ça va peut-être craquer dans les genoux, dans les poignets, dans les hanches. Moi, je sens bien la tension sur les poignets. Et après, tu feras la même chose
dans l'autre sens. Hop. Tu tournes dans l'autre sens. On pousse. Et ben c'est pas mal tout ça. On t'avait dit qu'on allait faire du hula hoop. Ok, tu reviens au centre. Impeccable. Si vraiment ça chauffe dans les poignets, n'hésite pas à détendre. D'accord, tu relâches tranquillement. On y va à plat ventre, direct. Allez, go. Avec le ventre qui rentre, qui rentre, qui rentre pour pas toucher le sol. D'accord, tu essayes un maximum d'être gainé. Hop, tes jambes, tu vas les relâcher sur le sol. Ici, donc tu vas venir tendre tes bras droit devant toi. Tu gardes la tête rentrée. Sauf que là, tu vas pouvoir décoller en option soit le front, soit tu gardes ton front sur le sol. Tu décolles tes bras et tu vas amener tes mains un maximum derrière ton dos. Hop, tu passes les mains derrière le dos et tu reviens, les bras tendus droit devant. Donc soit tu gardes la tête sur le sol, soit tu la décolles, mais tu gardes le regard vers le bas. Et là, qu'est-ce que je veux? Comme d'hab, le ventre. Tu vérifies. Est-ce qu'il pousse dans le sol ou pas? Si c'est le cas, ok, je replace mon bassin, je rentre le ventre, je pousse le pubis dans le sol. Et je fais attention, pas trop haut, d'accord, au niveau de l'amplitude, c'est pas le but. Tu viens vraiment chercher à absorber le nombril. Les épaules loin des oreilles. Et normalement, ça va mettre un petit peu de tension déjà dans les épaules. Ah bah moi je confirme, hein, je le sens bien là. Et le ventre à garder rentré, c'est pas évident. Et ouais, le but c'est vraiment ici d'activer les abdos. Même si on travaille le dos, les épaules, on essaie de relâcher le bas, de dissocier le haut et le bas du corps. Et ta respiration, toujours profonde et lente. On s'en fait un petit dernier. Et tu reviens après tranquillement. Parfait. Position 4 pattes. Hop. On se replace. Donc main sous les hanches, genoux sous les épaules. Ici, tu vas venir tendre ta jambe gauche. Tu stabilises. Donc tu vois que tes hanches, t'es pas parti sur le côté. Pense à ton petit verre d'eau posé sur le bas du dos. Rentre le ventre, pousse dans tes mains. Le sommet du crâne loin vers l'avant et les orteils loin vers l'arrière. Et simplement ici, tu vas venir faire des mouvements de cercle à partir de la hanche. Tu tournes sans que le reste du corps ne bouge. Tout est stable. Tu prends le temps, tu contrôles, tu contrôles, tu contrôles. Et si ça va, tu tends le bras opposé loin devant. Si tu sens que c'est bancal, tu reposes ta main sur le sol. Sans relâcher tes abdos, ok? Tu rentres toujours bien le ventre. Tu continues tes cercles. Ton fessier il est contracté. Et tu vas pouvoir après changer le sens de tes cercles. Hop. Donc tu essayes vraiment... Si tu fatigues, tu peux poser aussi. Hein. Tu essayes vraiment d'opposer le bout de tes doigts du bout de tes orteils. Ça chauffe aussi là dans le bras, hein, qui en a dans le sol, c'est normal. Là, je veux vraiment que tu sois gainé un maximum. Allez, continue tes cercles. Tu vois, c'est très lent, il n'y a pas de mouvement rapide. Tu contrôles et ta respiration, elle est toujours lente et profonde. Allez, encore un petit peu. Accroche-toi. Mais c'est fessier galbé aussi. Fessier, j'allais dire. Ok, fessier galbé. Tu relâches. Tout ce qu'on va faire comme exercice, c'est le focus sur le centre du corps. Donc oui, tu vas sentir tes fesses, oui, tu vas sentir tes cuisses, tes épaules, mais rappelle-toi, premier objectif, le ventre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc les mains au sol pour le moment, tu tends la jambe et tu viens faire des cercles. Hop, tu contractes bien le fessier. Tu allonges, auto-grandissement. Et si tu vois que ça va pour toi, et ben hop, pareil, le bras opposé, tu le tends loin vers l'avant. Même si c'est quelques secondes, c'est ok, hein. Tu essayes, tu poses de temps en temps la main si besoin. Allez, encore quelques secondes dans ce sens. Et tu vas pouvoir changer le sens. Et là, ce que je veux, c'est dans ta main, qui est en appui sur le sol. Tu pousses pour éloigner l'épaule de ton oreille. Tu te grandis. Et tu vérifies. Est-ce que le ventre il est rentré? Ok, ça c'est bon. Tu vérifies, hein, vraiment, hein, tu viens toucher. Hein. Tu viens toucher. Tu viens sentir les abdos là. Allez, qui se forment. Et tire, grandis-toi. Ne cambre pas le dos, hein. Rentre bien le ventre. Ok, tu vas pouvoir reposer. Bien, détends les poignets si besoin. On repasse à plat ventre. Là, on va relâcher les bras et on va s'occuper du bas du corps. Donc oui, ça va chauffer encore un petit peu au niveau fessier et tu vas voir sur l'arrière de la cuisse,
les ischio-jambiers. Donc là, pour tes mains, tu peux les superposer, tu peux poser ton front, tu peux poser ta joue, peu importe. Tu rétroverses, tu rentres le ventre, tu te places sur ton pubis. Oui, c'est pas très agréable, mais c'est la position. Ici, tu vas venir légèrement, on va faire une jambe après l'autre. Décoller le genou du sol pour mettre en tension fessier et ischio. Une fois que tu es là, tu vas ramener le talon au fessier et tu retends la jambe. On reste sur la même jambe. Tu plies, tu souffles, tu tends, tu inspires. Sans reposer la jambe et à nouveau le focus, le ventre. Tu le rentres, tu le rentres, tu le rentres. T'essayes de bien relâcher tes épaules ici. Tu vois, de ne pas être crispé sur les bras. Moi, j'ai la tête redressée, donc ne prends pas exemple forcément sur moi, mais prends bien exemple sur Étienne. Et t'essayes vraiment de sentir cette contraction sur l'arrière de la cuisse. Avec le ventre rentré, oublie pas. Une dernière répétition de ce côté. Et tu vas pouvoir changer de jambe. Hop. Si tu as senti que c'était relâché au niveau des abdos, tu te replaces. Tu récupères ta position, le périnée, le transverse engagé et on repart avec l'autre jambe. Hop, tu plies talon-fesse, donc le genou légèrement décollé du sol. Tu as ta cuisse aussi peut-être qui se décolle du sol. Et tu vois, on ne fait pas beaucoup de mouvements, on ne les fait pas rapidement. Donc c'est pour ça que c'est important que tu te concentres sur ce ventre, sur ce gainage, pour que ça reste efficace. Parce que si tu fais ça en regardant la télé, ou en pensant au repas que tu vas faire dans la journée ou les courses, ça va pas être très actif, hein, pas très... j'ai perdu mon mot. Pas utile. Très utile, voilà, tout simplement. Utile. Donc, efficace. essaye vraiment d'être concentré sur ce que tu es en train de faire, sur tes ressentis. Même si tu te dis, ouais, ça bosse pas grand-chose, c'est pas très cardio. Ouais, mais c'est pas grave. Reste concentré sur ce que tu es en train de faire maintenant et tu verras que ça va être efficace pour plus tard. Ok, tu vas pouvoir relâcher. Et on va repasser après, hop, à quatre pattes. Donc, plusieurs options ici. Soit tu seras en statique, soit tu vas pouvoir être en dynamique. Position statique, donc mains sous les épaules, genoux pas sous les hanches, tu les avances sous le nombril. Donc, tu as un peu plus de flexion dans les hanches. Une fois que tu es là, tu crochettes tes pieds sur le sol. Tu pousses dans tes mains et tu vas venir décoller un petit peu les genoux du sol. Juste ça. Soit tu restes là, soit tu essayes avec mains et pieds opposés, hop, tu avances, mains et pieds, tu changes de main et de pied et tu avances, hop. Tu fais 3-4 petits pas en avant, 3-4 petits pas en arrière. Si c'est trop intense, tu restes en position statique et ça sera bien aussi. J'ai failli écraser une fourmi qui est passée juste en dessous de ma main. Je suis resté comme ça là. Quel sauveur! Elle me met des difficultés en plus, t'as vu? Tu essaies de rester proche du sol, d'accord? Tu pousses dans les mains, tes genoux ne se décollent pas trop, hein, juste une feuille de papier et tu vas pouvoir relâcher et récupérer. Détends un petit peu parce qu'on va refaire ça juste après. N'oublie pas que tu peux rester en statique également, ok? Si c'est vraiment dur et que tu vois que tu tangues de partout et que tu n'es plus engagé, tu restes en statique, tu travailles déjà ça, c'est déjà très très bien. Exactement, celui-là c'est vraiment un mouvement qui n'est pas évident, hein. Donc si tu te dis, oh là là, je galère, c'est hyper dur, c'est normal. Tu vois, ça compense un petit peu avec les exercices précédents où tu te disais peut-être, ouais, c'est facile. Là, c'est peut-être un peu plus dur. Et si c'est trop facile, tu fais ça plus longtemps, hein. Tu peux le faire pendant ce temps que nous, on fait la pause, tu repars, ok? Allez, mets-toi en place. On est reparti. Hop, 30 petites secondes. Tac, tu avances tranquillement. Et là, le petit focus sur cet exercice, c'est que tu arrives à décoller mains et pieds en même temps et que tu arrives à poser mains et pieds en même temps. Et là, niveau coordination, ça change. Et en allant tout doucement. Pas des grands pas. Tout petit. Allez, une dizaine de secondes. Ah, ça commence à chauffer dans les cuisses, hein. Ah oui, ça chauffe. Ok, relâche. Tu poses, récupère un peu. On se fait une petite dernière parce que, rappelle-toi, avec moi, c'est jamais 203. Bien, détends les poignets si ça chauffe. C'est normal si tu sens que c'est douloureux. Au début, ça va l'être, surtout si tu n'as pas l'habitude de faire des exercices comme ça. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas te renforcer au niveau des poignets, plus tu vas être mobile, et ainsi de suite, et moins ça fera mal. Si ça te plaît, ces séances, si tu aimes ça, si tu as envie d'en faire, de continuer, mets un petit j'aime. Mets un petit j'aime, comme ça. T'as vu Hello comme elle se la donne pour toi et tout là? Allez, go, on est reparti là. Allez, go, on y va. Il parle. Bah ouais. Le temps est passé. Tu mettras ton petit j'aime à la prochaine pause, ok? Si tu as réussi à faire les 30 secondes, tu mettras ton petit j'aime. Allez, on y va.
accroche-toi, tout petit, lent ou en position statique, d'accord? Je te rappelle, statique, tu es ici, tu bouges pas. Par contre, tu as les genoux décollés du sol, tu pousses dans les mains. Si tu n'arrives pas à tenir les 30 secondes et que tu fais que 10, pas grave, c'est ok. Mais tu repars, dès que tu sens que tu peux, tu repars. Allez, accroche-toi. Ok, tu peux poser. Celui-là, il donne soif normalement. Il donne soif et il donne chaud. Il donne super chaud. On repasse au sol. Là, on va travailler un petit peu la partie thoracique de ton dos. Peut-être que tu ne sentiras pas grand-chose. Parce que si tu n'as pas l'habitude de bouger cette partie, c'est très difficile au début de ressentir ce qui se passe. Donc fais-le quand même, d'accord? Plus tu vas le faire et plus tu vas pouvoir ressentir au fur et à mesure. Tu vas créer toutes ces connexions nerveuses là, donc c'est important de le faire. Exactement. Tu vas avoir les bras sur les côtés. Donc tes bras, tu vois, alignés à peu près avec tes épaules sans toucher le sol. Replace ton pubis, active périnée transverse, rentre le ventre, ok? Une fois que là que t'es placé, tu gardes le regard vers le sol et tout simplement, je suis en train de m'étouffer avec mes cheveux. J'ai un cheveu qui fait dans la bouche et tout simplement, tu vas tourner une fois à droite, hop, tu peux amener le regard vers ta main droite. Donc ton bras droit monte, ton bras gauche reste juste au-dessus du sol. Tu reviens au centre et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu vois, c'est pas des mouvements en grande amplitude. Ce que je veux ici, c'est que tu mettes de la tension au niveau des épaules, des omoplates. Tu abaisses tes épaules, tu resserres tes omoplates. Et ton ventre, comment il est? Toujours bien rentré, pas relâché. Et tu verras que de temps en temps, ça se relâche tout seul parce que tu es concentré sur ton placement, tu es concentré sur ta respiration. Donc forcément, le reste du corps, il se relâche. Celui-là, normalement, il est vraiment pas évident. Et il te fait chauffer tout de suite les épaules. Hein. Ouais. Donc accroche-toi bien et rentre le ventre. Et vraiment, tu vois, tu as un twist au niveau du haut du dos. Ça bouge pas au niveau de tes hanches. Et c'est pas que la tête qui tourne, hein, d'accord? Il faut vraiment que ça vienne du dos. Le regard peut suivre, mais il faut pas que ce soit que la tête qui tourne. Ah, ça chauffe pas mal dans les épaules. Moi, ça y est, je commence à te cramer là. Si ça tremble, c'est bon signe. Dernière, aller-retour. Ok, après tu pourras relâcher. On passe ensuite au commando. Oh, le commando. Tu vois ce que c'est, Étienne, le commando? Il me semble que je vois bien ce que c'est, parce qu'on a des noms différents, nous, mais... Oui, je crois bien voir. Oui, on sur les mains on a une culture différente. Entre le crossfit, le pilate, plein de mélanges, tu verras, c'est assez sympa. Donc, pour moi, le commando, tu es en appui sur les avant-bras, soit sur les genoux, soit sur tes orteils. D'accord? À toi de voir, tu passes sur une main, sur l'autre, et tu redescends, avant-bras, puis l'autre. Ok? Si tu sens que c'est trop dur, même chose sur les genoux. Hop et hop. On y va, on est parti. Allez, go, c'est parti. Tac. Tu pousses, tu montes. Et là, tu serres les abdos, même chose. Et tu viens alterner, tu vois. Une fois, tu poses l'avant-bras gauche et une fois, ça sera le droit. Et pareil pour les mains. Une fois, tu poses la main droite en premier et une fois, la main gauche. Et tu essaies de stabiliser tes hanches, surtout comme si tu es en option avec Étienne là sur les orteils. Tu essaies, tu vois, de pas basculer tes hanches sur les côtés. Si c'est le cas, tu écartes plus tes pieds, tu auras un peu plus de stabilité. Ok, on fait une petite pause. 30 secondes de récup, à peu près, et on repart pour la même. Ça aussi, ça réveille pas mal en général. Celui-là, il réveille bien et il est ultra efficace pour le ventre. Par contre, si tu fais tous ces mouvements sans vouloir rentrer le ventre et sans intention, ça marche pas. Okay, donc pense vraiment à tout resserrer là, tout resserrer, et c'est comme ça qu'on va s'affiner, c'est comme ça que ça va marcher. Et si tu te dis, mais ça me flingue les épaules, c'est normal, d'accord? Tu travailles aussi dans tout ce qui est gainage, dans les positions de planche et tout ça, tu as les épaules qui travaillent, tu as tout le corps, il n'y a pas seulement que les abdos. Il suffit que tu sois un peu moins solide sur les épaules, tu vas peut-être le sentir aussi davantage. C'est vraiment ce qu'on recherche. On a fait plus de 30 secondes de pause là, ça Allez, va pas, attention. Allez, go, on est reparti. Tac, tac. Tu peux tester de temps en temps. Allez, j'essaye sur les orteils. Tu te fixes 1 ou 2 reps. Si tu arrives à passer 1 ou 2, ça sera toujours mieux que 0. Donc vas-y, tu essayes. Contrôle ta respiration. Dès que tu sens que tu peux plus, tu reposes les genoux. Allez, on y va. Accroche-toi. Je suis en train de creuser mes avant-bras dans le sol. Dans le petit sable, là, c'est parfait. Allez, c'est bien, jusqu'au bout. Lâche pas. On aura fait un petit peu plus longtemps que 30 secondes. Et après, tu récupères. Ok. 30 secondes. Et après, on essaie de se faire 1 minute. 1 minute de commando. Ok. On fait le plus de reps possible fini. sur le commando. Plus de reps possible. Tu mettras en commentaire ton nombre
de répétitions. C'est important qu'on puisse savoir justement à combien t'en es et surtout que tu enregistres ton résultat. À chaque fois que tu passes les deux mains au sol, d'accord, bras tendus, c'est une rep. Ouais. Ok? 10 secondes, tu comptes Et on y va. le nombre pendant 1 minute. Donc là, du coup, il y a moins de contrôle, ce sera plus en cardio là. Hein, Ouais, coup, hein. mais attention à bien engager. Attention. Allez, attention, et on y 3, va. 2, 1 et top, c'est parti. Donc moi, je reste sur les genoux. Étienne sur les orteils. Et on y va, tu alternes. Toujours Fais pas une ça fois n'importe droit, une fois gauche. Fais pas n'importe comment non plus, hein. On reste gainé. Allez. Ah oui, parce que si t'es là, tu vois, avec le dos qui cambre et t'essayes de monter comme ça, les reps ne sont pas valides. Tu gardes ton dos droit, d'accord? Tu gardes ce centre du corps bien actif. Et si tu as besoin de ralentir, tu ralentis, c'est pas un souci. Est-ce que tu alternes bien les bras aussi à chaque fois? Ça fait beaucoup de choses à penser hein, sur un Ah cours. ouais. Hein. Oh là là. Allez, on rentre le ventre, on y va. On est bientôt à la fin, là, il reste 15 secondes, c'est ça? Allez, encore. Il nous reste 15 secondes maintenant. Ah là 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 là. Allez, J'essayais de j'ai le grappiller. ventre en feu. J'essayais de grappiller des secondes, tu vois, mais ça n'a pas marché. J'ai le ventre en feu. On s'accroche, encore 5. Allez, allez, allez. Ok. Eh ben, je pense que c'était pas mal pour terminer cette séance. Ouais, moi ça m'a bien chauffé, j'en ai fait 17. 17, oui, j'ai 17? réussi à compter. Et toi, combien t'as fait? Combien t'as Dis-nous. fait? Dis-nous, ouais. Normalement, t'as vraiment senti le bas du ventre, le ventre en général. Les abdos, t'as senti vraiment ça qui se resserre. Et c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on recherche à faire grâce à ces séances-là ventre plat. T'entends comme il Ah souffle? ouais. Mais ça m'a monté en cardio à fond. Donc ça a dû être efficace. Si ça fonctionne sur Ouais, Étienne, très ça bien. fonctionne sur toi aussi. C'est sûr, c'est sûr. Mais il n'y a pas que le sport. Il y a l'alimentation, il Tout y le a reste. tout le reste, le mode de vie en général. L'alimentation, le sommeil, ton hygiène de vie. Et est-ce que tu as fait ton petit questionnaire? T'as pas beaucoup de questions, hein. Tu C'est réponds. rapide. C'est très rapide, ça va très vite. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Dès que tu as fait ça, tu obtiens ton résultat. Et en plus, on t'envoie ton pack transformation. Yes! Pour être, pour Bien, avoir la ça- silhouette que tu veux Exactement. et être bien dans ta peau. Bien dans ton corps et surtout en finir avec ces kilos en trop que tu te traînes depuis des années. Là, ça sera au moins fini pour de bon. Tu vois, Et t'en as plus marre. d'effets yo-yo. La frustration, la culpabilité, tout ça, te sentir mal, tout ça, faut arrêter tout ça. Tu vois, faut que tu perdes du poids. Tu vas perdre du poids, tu vas te sentir mieux dans ta tête également. Peut-être que c'est les excès sur l'alimentation ou autre, peu importe. Justement, par rapport à ça, il faut que tu fasses le questionnaire. Pour savoir si l'alimentation que tu as aujourd'hui, ça te correspond ou pas. Et si ça te correspond pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en Exactement. place? Exactement. Donc va vite le faire, clique dessus et on se retrouve pour une prochaine séance.